Hello, hello, hello les archinautes. Si vous vous demandez en criant comment écrire les noms des pièces sur mon plan, vous êtes tombé sur la bonne vidéo article. Je vais faire 2 tutos pour vous répondre. Le premier aujourd'hui sur comment ne pas écrire le nom des pièces sur un plan à toutes les échelles avec des exemples de plans de maison. Et la semaine prochaine, comment écrire correctement les noms des pièces sur vos plans, de plusieurs façons. L'objectif est de dessiner de beaux plans harmonieux et correctement. Cela passe autant par les annotations que par le dessin. Mes conseils sont valables à la main, à la règle et sur l'ordinateur. Et aussi sur des plans à toutes les échelles, un 200e, un 100e, un 50e. Bienvenue sur Dessiner un plan, je suis Raphaël et je vous apprends à dessiner des plans à la main, levée, à la règle. C'est comme à l'ordinateur. Tout architecte dessine à la main entre chaque phase d'un projet. Passionné, je conçois et dessine des plans depuis le collège. Diplômé archi DPLG, j'ai travaillé 10 ans en agence et 5 ans à mon compte. Abonnez-vous car je publie un nouveau tutoriel chaque semaine. Mais place au tuto, à vos feutres, prêts, dessinez! Voilà, c'est parti. Alors, je vais vous montrer comment ne pas écrire le nom des pièces sur un plan. Plan à toutes les échelles, avec des exemples de plans de maisons. Et j'ai 3 maisons à vous montrer, dont 4 plans. Alors là, c'est un plan au 50e. On va regarder comment ne pas écrire les noms. Première chose, la taille des noms est assez grande. Mais un petit problème, c'est que les noms ne sont pas centrés. Vous voyez, ça, et ça, et ça. En fait, rien n'est centré. Les noms ne sont pas centrés. Sauf éventuellement celui-là. Ok, là... c'est bien placé parce que ça ne coupe aucun trait. Et là, ce n'est pas centré. Pas la peine d'être parfait, mais c'est mieux de centrer. Par exemple, il aurait fallu le mettre là, 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 ici, ici. Et ensuite, les noms ne sont pas alignés. Vous voyez, ces deux-là sont alignés, mais pas alignés. Il y a un décalage entre ça et ça. Alors du coup, ce qu'il faudrait, c'est centrer ici, par rapport à cette pièce, pareil, ici, centré par rapport à cette pièce, et aligner ici le nom. Le salon, chambre 1, chambre 2. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Il y a une numérotation des chambres, 1 et 2, parce que quand on fait un tableau de surface, c'est pratique de savoir de quelle chambre on parle. Ici, on aurait centré, centré. Finalement, il ne manque rien, ça c'est une bonne chose, tout est dit. Même les placards sont notés, vous voyez. PL1, PL2, on peut ainsi différencier. Après, on peut bien reconnaître que c'est une cuisine ici, avec les meubles, l'évier. Ici, on reconnaît bien une salle de bain avec une baignoire, un lavabo. On reconnaît le WC. Les placards, éventuellement, on peut les reconnaître avec la forme, comme ça, avec une forme de renfoncement. Surtout si on mesure, on va mesurer 60 cm. On a une autre façon de représenter les placards et on ne serait pas obligé à ce moment-là de noter les noms. On peut faire comme ça en général. Des pointillés en croix. Et ça symbolise un placard. Comme ça, on n'est pas obligé de noter le nom. Et éventuellement, pourquoi pas, aligner ici et ici, garage et cuisine. Et voilà ce que je voulais dire sur ce plan. Ensuite, on va passer à un autre plan. Alors ça, c'était un plan au 50e. Et ce que je dis est valable sur un plan au 50e, autant sur un plan au 100e aussi. Et mes conseils sont valables si vous dessinez des plans à l'ordinateur, comme ce plan-là par exemple. Mais c'est aussi valable pour les plans dessinés à la main levée et à la règle aussi. Voilà, donc je passe à un autre plan, un plan au 100e. Que vous connaissez car j'utilise souvent ce plan dans mes vidéos. Je prends un calque pour vous montrer travailler dessus. Qu'est-ce qu'on aurait à dire? On a un sens de lecture du plan qui nous est indiqué avec le titre ici. Donc c'est dans ce sens qu'on prendra le plan et non pas dans un autre sens pour la lecture. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que les noms sont notés dans un sens différent, à la perpendiculaire du titre ici. Alors bon, il y a une raison à cela. C'est parce qu'à l'origine, le plan que j'ai récupéré dans un livre, dont la référence est ici, le plan était dans ce sens-là. Donc c'était tout à fait logique d'avoir les écritures dans ce sens. Seulement, moi, pour travailler dessus et le mettre au format de la vidéo,
Je l'ai retravaillé en le mettant dans ce sens, en mettant le titre ici, sachant que le nord est maintenant en haut. En général, quand on dessine un plan, on met le nord en haut, alors que le plan d'origine avait le nord sur la droite. Voilà, donc finalement, j'ai remis le plan dans le bon sens, avec le nord en haut. C'est très logique. Mais le problème maintenant, c'est qu'on a les noms dans... le nom des pièces verticaux, en fait perpendiculaires. Maintenant, il faudrait mettre les noms dans ce sens-là, à l'horizontale. Tac, tac, tac. Aussi, ce qu'il aurait fallu, vous voyez ici, là, 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 ce nom n'est pas centré. Peut-être parce que l'architecte a dessiné ici des meubles, donc il a dû décaler le nom. Là, c'est bien centré, mais peut-être pas centré dans ce sens. Là, c'est centré. Ici, c'est centré dans ce sens, mais pas dans ce sens parce qu'il y a les meubles, en effet. Là, éventuellement, c'est centré comme ça et éventuellement centré comme ça. Mais le problème, c'est que, en fait, peut-être qu'on aurait pu mettre donc déjà les noms à l'horizontale, mais aussi, surtout, sur une ligne, les placer sur une ligne, comme ça, avec chambre. Vous voyez, chambre. Et puis, les meubles, on pourrait les enlever ou les décaler à ce moment-là aussi. Salon, le salon est là, enfin le séjour est là, la salle à manger est là. D'ailleurs, on pourrait faire de même, on peut aligner ici, dans ce sens-là. Enfin, j'aurais décalé, hein, bien sûr, décalé ici pour être plus à mi-chemin par rapport à la cuisine. Donc le nom dans ce sens, ici... dans ce sens, nom du garage c'est bien, et le nom de la salle à manger, un peu plus décalé par là. Là ici on a le mot réserve, c'est un peu trop grand pour une pièce toute petite, il vaudrait mieux mettre peut-être une abréviation, par exemple RES, point. Pareil pour les salles de bain. Alors, on a marqué bain, c'est assez petit. Un des problèmes aussi, c'est qu'on a 2 salles de bain, mais on n'a pas la numérotation des salles de bain. Donc, si on avait un tableau de surface pour repérer quelle salle de bain fait combien de telle surface, il serait mieux d'avoir, par exemple, noté SDB 1, SDB 2. Pareil pour les chambres. Chambre 1, chambre 2, chambre 3. Et si c'est trop long, on peut marquer CH.1, CH.2, CH.3. Là, je fais surtout une critique des écritures sur des plans existants d'autres architectes. Je ferai dans une prochaine vidéo, je vous dirai comment écrire, et je le ferai sous vos yeux exactement, en direct, comment écrire correctement les noms des pièces sur un plan. Je vois qu'il manque des noms. Vous voyez, par exemple, dans le couloir, il y a quand même beaucoup de place. On pourrait noter ici couloir, tout simplement. Ici, on pourrait noter rangement, peut-être. R, G, T. Et ici, on pourrait noter le WC. Mais bon, on comprend. Ça aurait été utile, par exemple, s'il y avait eu 2 WC. On pourrait noter WC1. Et puis, s'il y avait eu un WC ici, on aurait noté WC2. Mais étant donné qu'il n'y en a qu'un seul, on comprend. Ben, je crois que j'ai tout dit pour ce plan. On va passer à un autre plan maintenant. Ça, c'est un autre plan de maison. Une maison avec un rez-de-chaussée et un étage. Je vous ai fait déjà des vidéos en utilisant ce plan parce que j'utilise ce plan pour lequel on a un projet de rénovation, d'agrandissement, de modification des cloisons. Tout comme pour ce plan aussi, j'ai des projets de rénovation, d'agrandissement, et on dessinera les nouveaux plans, les nouvelles façades, peut-être les perspectives aussi. Alors je peux déjà voir qu'il manque des noms des pièces. On pourrait écrire les abréviations, peut-être en plus petit qu'ici. Ensuite là il y a un décalage alors qu'il aurait fallu les mettre au même niveau. Ici ce n'est pas centré, ici ce n'est pas centré, là non plus ce n'est pas centré, alors que bon, on aurait bien pu le mettre ici, ou alors ici on aurait noté salle à manger, et ici salon, mais de façon centrée. Alors globalement, peut-être qu'on pourrait tout centrer par rapport à cet axe, mais même garage, ça paraît un peu décalé. Moi, j'aurais plus centré garage ici. Cuisine, on l'aurait mis plutôt là, salle à manger là, et salon ici.
peut-être en face de la baie vitrée. Entrée, c'est très bien. Il est à la bonne hauteur, finalement. On a un couloir ici, mais on peut écrire ça dégagement. Soit couloir, C-O-U-L, point, ou soit dégagement, D-G-T. Alors, comme dans cette maison, il y a 2 WC, au rez-de-chaussée et un à l'étage. On devrait mettre WC1 et à l'étage WC2. Pareil pour les salles de bain, il y a 3 salles de bain dans cette maison, donc SDB1. Et ici, on devrait centrer, par exemple, on pourrait centrer par rapport à ce trait. On pourrait centrer le nom des chambres et aussi numéroter les chambres 1, 2, parce qu'en fait, dans cette maison, il y a quand même 5 chambres. Il faut bien savoir de quelle chambre il s'agit quand on dit qu'une chambre fait 10 mètres carrés et une autre 14 mètres carrés, par exemple. Le nom est un peu grand, alors on peut très bien écrire ch.1. Pareil ici, ch.2. Là, il y a le nom de la terrasse. Si on a centré ici, on pourrait centrer le mot terrasse par rapport à cet axe, par rapport au ce nom chambre. Et le centrer, apparemment, c'est assez centré par rapport à ça. Et il n'y a plus qu'à le centrer peut-être par rapport à ce trait-là. Donc terrasse, on l'aurait écrit ici. On va pouvoir passer à l'étage maintenant. Donc il manque encore pour salle de bain, WC. Là, c'est un palier d'étage. Chambre, bon, c'est bien. C'est centré par rapport à là. Là, c'est pas centré. On devrait le centrer. Pareil pour salle de bain. Si on le remontait un peu, on pourrait mettre tout sur la même ligne. Pour salle de bain, palier, chambre, salle de bain. Et là, donc, là, c'est correct. Et ici, ça semble être correct. On peut le centrer là. Ou pas. Comme c'est assez éloigné, on peut centrer par rapport à cette pièce plutôt individuellement que par rapport à ça. Alors voilà, je vous ai dit comment ne pas écrire le nom des pièces sur un plan en utilisant des plans existants de maison. Et maintenant, je vais vous montrer sur un plan vierge les autres façons de comment il ne faut pas écrire le nom des pièces sur un plan. Voilà, donc je vais vous montrer en faisant une sorte de récapitulatif. En premier, il ne faut pas les écrire en lettres minuscules. Par exemple, il ne faut pas écrire par chambre, Voilà, c'est trop petit, il faut que ça ressorte bien par rapport au reste du plan, comme ici. Ensuite, il ne faut pas que ce soit écrit en tout petit. Comme là, il faut que ce soit écrit avec une taille d'écriture suffisamment lisible pour que ça ressorte du plan. Encore une fois, ici, il ne faut pas écrire, par exemple, avec un feutre trop petit. Je veux dire avec un feutre fin. Il faut que ce soit visible. Je reprends encore le même plan. Il faut que ce soit écrit avec un feutre en gras, mais pas trop non plus. Alors, dans les petites pièces, il ne faut pas écrire, par exemple, aussi salle de bain en toutes lettres. C'est bien trop grand. Il faut écrire SDB, les abréviations en fait. 1. Ici, WC 1. Alors, il faut faire attention à ne pas couper les traits pour que ce soit bien visible, bien lisible. Il ne faut pas noter sur un plan les noms des pièces sans numérotation. Comme dans cette maison, il y a 5 chambres. Il faut les reconnaître quand on fait un tableau de surface bien détaillé, salon, cuisine, entrée, chambre 1, chambre 2. Voilà, comme ici, j'ai marqué chambre tout simplement, mais il faudrait mettre 2. Bon, le problème, c'est que j'ai écrit trop grand, donc je n'ai plus de place. Ça aussi, c'est un problème. Alors, c'est valable pour toutes les pièces qui peuvent être en double ou en triple et plus. Par exemple, les chambres, les WC, les salles de bain. Si je prends l'étage de cette maison, on le voit bien ici qu'il y a 2, 3 salles de bain, un deuxième WC. On a 2 chambres en bas, 3, 4, 5 chambres. Ça, c'est une famille de comment ne pas écrire le nom des pièces sur un plan. Je vais vous présenter maintenant une autre famille qui est un peu différente. Donc, j'en avais déjà parlé. Il ne faut pas écrire les noms de façon décentrée. Là, ce n'est pas centré. Là non plus, ce n'est pas centré. Là, on n'est pas centré. On n'est pas centré. On n'est pas centré non plus. Encore une autre façon, entre le salon et la cuisine, ce n'est pas aligné verticalement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est centrer le mot cuisine par rapport à cette largeur. Et là aussi, le mot salon. Et aussi, sur un axe, comme ça, centrer les 2 noms. Même s'il y avait le nom salle à manger, on centrerait les noms. Pareil, là aussi, on centrerait les noms.
On les alignerait en fait. Là sur ce papier calque, je vais vous montrer une autre façon de ne pas écrire les noms des pièces. Là je vais reprendre ce plan là pour vous montrer comment ne pas écrire le nom des pièces. Comme on a vu précédemment, on a le sens de lecture du plan avec l'écriture, le titre du plan, donc on le met dans ce sens là, dans le sens de lecture. Par contre, les noms des pièces ne sont pas horizontaux, ils sont plutôt verticaux, ça ce n'est pas la bonne façon de faire. Une autre façon de ne pas faire aussi, ce serait, je vais prendre un feutre qui est beaucoup moins fin que ça, qui serait plus épais. Il ne faut pas que les noms des pièces soient dans plusieurs sens. Par exemple, ici, c'est tout en longueur, on aurait peut-être tendance à écrire entrée dans ce sens. On a la cuisine. Mais ici, si par exemple on a seulement à écrire salon ou séjour, on peut avoir tendance à écrire dans ce sens-là, ou même dans ce sens-là. Pour vous, voyez, tac, J, un petit exercice pour moi, séjour, d'écrire dans ce sens-là. Voyez, donc on a plusieurs sens, il ne faut pas. Non, il ne faut pas, parce qu'en fait, vous voyez les écritures, là on est dans ce sens-là de lecture du plan avec le nord en haut. Il ne faut pas non plus écrire en biais. Par exemple, garage, on pourrait le noter comme ça. Mais non, ce n'est pas beau. Le dessin d'architecture, c'est une histoire d'organisation. On organise le plan, on organise les écritures aussi. Il ne faut pas écrire trop gros aussi non plus parce qu'on a d'autres indications à mettre sur un plan, comme les indications des surfaces. On a vu ça dans une vidéo précédente. Et puis on va voir dans une prochaine vidéo les cotations. Les cotes, comment on met des cotes pour mesurer, pour indiquer les longueurs, largeur des pièces, mais aussi les emplacements des fenêtres, par exemple cette dimension, cette distance, cette distance, cette distance. On a beaucoup de cotations à mettre sur un plan. Fin du récapitulatif, il peut manquer sur un plan des noms des pièces. Là par exemple couloir, ici WC, ici rangement. Même si on sait ce que ça peut être en voyant le WC qui est dessiné, le lavabo et le placard. Cependant, si on a un plan vierge comme celui-ci, par exemple, où on n'a pas d'indication de placard, de WC, de salle de bain, il va bien falloir noter ce que sont ces pièces parce qu'on peut se poser la question. Par exemple, pour cette chambre-là, on pourrait très bien se dire, ici c'est un dressing, puis ici ça peut être un bureau au lieu d'une chambre. En effet, une chambre dans une maison peut être utilisée en tant que bureau. Et ici, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Ça peut être un rangement, puisqu'on est à côté de l'entrée, mais là, est-ce que c'est une entrée finalement? Puisqu'on a une porte, le dessin d'une porte. On a aussi le dessin d'une porte ici, ça veut dire qu'on pourrait considérer que c'est aussi une entrée. Et là, à ce moment-là, on peut considérer que c'est un petit salon, je ne sais pas, un boudoir. Voilà, donc comme quoi, il faut noter les noms des pièces sur tous les plans. Et aussi, n'écrivez pas trop gros. Si c'est un feutre avec la pointe de la bonne taille, n'écrivez pas comme ça, par exemple. Après, vous n'auriez pas de place pour écrire d'autres informations ou même mettre des petits meubles. Dans le même style, n'écrivez pas avec un feutre trop gros. Parce que dans les petites pièces, par exemple dans l'entrée, ici, avec un feutre de 1 mm d'épaisseur, voilà la bonne taille. Ça, c'est la bonne taille d'écriture. Par contre, le feutre est un peu trop gros. Eh bien, nous verrons dans une autre vidéo, la prochaine vidéo, comment écrire correctement le nom des pièces sur des plans de maison ou de bâtiments. Bravo et merci mes archinautes d'avoir lu cette vidéo article. Voilà, maintenant vous savez de 13 façons comment ne pas dessiner le nom des pièces sur un plan. Plan à toutes les échelles sur un plan de maison. Restez bien jusqu'à la fin car si vous avez dessiné de beaux plans, je vous dirai peut-être quel sera le sujet du prochain tuto. Petite question, alors franchement, pourquoi vous ne regardez pas tous mes tutoriels? Merci d'avance pour votre réponse cordiale, bien sûr. Pour en voir d'autres, pensez à vous abonner car je publie une vidéo
un short et un article par semaine. Bon, quel sera le sujet du prochain tuto? Ce sera la suite logique et inverse pour compléter la vidéo d'aujourd'hui. Donc, comment écrire le nom des pièces sur un plan. Si vous avez aimé, merci pour vos likes, commentaires et partages. Dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.